Quand faut-il abandonner la reconquête? Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui ne vous aimait plus en retour? Ressenti cette douleur lancinante de l'abandon, ce désir brûlant de reconquérir cette personne qui compte toujours tant pour nous? On s'accroche au passé, aux souvenirs heureux, avec l'espoir de ranimer la flamme. Et parfois, la reconquête vire à l'obsession, en une quête perdue qui nous consume et nous empêche d'avancer. Alors, comment savoir quand il est temps de tirer un trait? Quand faut-il accepter que certaines histoires elles sont terminées et que le bonheur se trouve ailleurs, loin des fantômes du passé? Ensemble, apprenons à reconnaître le moment où la persévérance devient du harcèlement et découvrons comment transformer la douleur de la rupture en une force pour renaître et s'ouvrir à de nouveaux horizons. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, like et partage. Le cœur brisé, un moteur puissant mais parfois trompeur. Lorsqu'on subit une rupture amoureuse, notre cœur se transforme en un champ de bataille où s'affrontent émotions intenses et pensées contradictoires. La tristesse, la colère, le déni et l'espoir se succèdent, nous laissant déboussolés, incapables de penser clairement. On idéalise le passé, on minimise les problèmes qui ont conduit à la séparation et on se persuade que tout peut s'arranger si l'on s'y prend bien. Notre ego, blessé par le rejet, cherche à tout prix à reprendre le dessus et à prouver sa valeur. On se lance alors dans une série d'actions souvent impulsives et maladroites. Déclarations enflammées, cadeaux extravagants, promesses impossibles à tenir. Malheureusement, cette quête effrénée pour récupérer l'être aimé est souvent vouée à l'échec. Elle est motivée par la peur de la solitude, le manque d'estime de soi et le refus d'accepter la réalité de la situation. On s'accroche à un espoir illusoire, s'enfermant dans un cercle vicieux de souffrance et de déception. Les signaux d'alarme, quand la reconquête devient vaine. Reconnaître le moment où il est temps d'arrêter la reconquête est crucial pour éviter de sombrer dans un cercle vicieux de douleur et de désillusion. Premièrement, observez les réactions de votre ex-partenaire. S'il se montre distant, indifférent, voire agacé par vos tentatives de rapprochement, il est fort probable qu'il ne partage pas vos sentiments. L'absence de réciprocité est un signe clair qu'il est temps de respecter son choix et de prendre du recul. Deuxièmement, analysez vos propres motivations. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous réaliserez peut-être que votre désir de reconquête est davantage motivé par la peur de la solitude, le besoin de combler un vide affectif ou la difficulté à accepter l'échec. Tournez la page, un mal nécessaire pour la santé mentale. Accepter la fin d'une relation amoureuse est une épreuve douloureuse, mais indispensable pour préserver sa santé mentale et s'ouvrir à de nouvelles opportunités. S'accrocher à un amour perdu, c'est s'infliger une souffrance inutile et s'empêcher de guérir. Lâcher prise, c'est accepter la réalité de la situation, aussi difficile soit-elle. C'est reconnaître que l'amour que vous ressentiez n'a pas suffi à faire perdurer la relation et que forcer les choses ne fera qu'empirer la situation. Tourner la page, c'est également faire preuve de respect envers soi-même et ses propres besoins. C'est choisir de ne plus investir son énergie et son temps dans une relation qui n'est plus source d'épanouissement. L'histoire de Sophie. Un exemple parmi tant d'autres. Sophie, une jeune femme brillante et dynamique, a vécu une rupture difficile après 3 ans d'amour avec son premier grand amour, Julien. Persuadée qu'il s'agissait d'une simple passe difficile, elle s'est lancée corps et âme dans la reconquête. Elle multipliait les attentions, lui envoyait des messages romantiques tous les jours, s'adaptait à ses moindres désirs, espérant le faire changer d'avis. Mais Julien restait distant, préférant se consacrer à ses projets personnels. Malgré les conseils de ses amis et de sa famille, Sophie s'accrochait à l'espoir d'un retour de flamme. Elle s'isolait de plus en plus, négligeant son travail et ses passions. Ce n'est qu'après plusieurs mois de souffrance et de désillusion que Sophie a fini par réaliser l'inutilité de ses efforts. Elle a alors décidé de couper les ponts définitivement, de se recentrer sur elle-même et de se reconstruire. Se reconstruire après l'échec, vers de nouveaux horizons. La fin d'une relation amoureuse, même lorsque c'est nous qui choisissons de mettre un terme à la reconquête, laisse toujours des traces. Il est important de s'accorder du temps pour penser ses blessures, analyser les erreurs du passé et se reconstruire. La première étape consiste à accepter ses émotions. Tristesse, colère, déception,
sont des réactions normales face à une rupture. Ensuite, il est essentiel de couper les ponts avec le passé. Supprimez les photos, les messages et tout ce qui pourrait raviver la douleur de la séparation. Évitez tout contact avec votre ex-partenaire, du moins dans un premier temps, pour vous permettre de prendre du recul et de faire le deuil de la relation. Profitez de cette période de célibat pour vous reconnecter avec vous-même. Accepter la perte. Guérir les blessures du passé. Accepter la perte d'un amour est un processus long et douloureux, mais nécessaire pour tourner la page et s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Cela implique de reconnaître que la relation est terminée, d'accepter sa part de responsabilité dans l'échec et de pardonner à l'autre, mais aussi à soi-même. Le pardon est une étape cruciale pour se libérer du poids du passé et avancer sereinement. Parfois, la douleur de la rupture est telle qu'il est difficile de surmonter cette épreuve seule. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel, psychologue ou thérapeute, qui saura vous écouter sans jugement et vous donner les clés pour traverser cette période difficile. Le temps est votre meilleur allié dans ce processus de guérison. Le temps est un facteur clé dans la décision d'arrêter la reconquête amoureuse. Il permet de prendre du recul, d'analyser la situation avec plus de lucidité et de laisser les émotions intenses s'apaiser. Au fil des jours, des semaines, des mois, la douleur de la rupture s'estompe progressivement. Les souvenirs heureux ne disparaissent pas, mais ils perdent de leur intensité, laissant place à une vision plus objective du passé. Le temps permet également de se reconnecter avec soi-même, de redécouvrir ses propres besoins et aspirations. On prend conscience que l'on peut être heureux sans l'autre, que la vie continue et offre de nouvelles opportunités. Enfin, le temps est un formidable révélateur. La rupture amoureuse, et plus encore l'échec d'une reconquête, peuvent venir d'y mettre à mal notre estime de soi. On se sent rejeté, abandonné, incapable de retenir l'être aimé. Il est alors primordial de se reconstruire, de retrouver confiance en soi pour repartir sur de bonnes bases. La première étape consiste à identifier les pensées négatives qui vous minent et à les remplacer par des affirmations positives. Au lieu de vous dire « Je ne suis pas assez bien », répétez-vous « Je suis une personne digne d'amour et de respect ». Ensuite, il est important de prendre soin de vous, tant sur le plan physique que mental. Mangez sainement, pratiquez une activité sportive régulière, accordez-vous des moments de détente et de plaisir. Accepter d'arrêter la reconquête, c'est s'ouvrir à la possibilité de vivre de nouvelles histoires d'amour, plus saines et plus épanouissantes. Mais avant de vous lancer dans une nouvelle relation, il est important d'avoir guéri les blessures du passé et d'avoir retrouvé confiance en vous. Ne cherchez pas à remplacer votre ex-partenaire à tout prix. Prenez le temps de faire le point sur vos besoins, vos envies et vos valeurs. Qu'attendez-vous d'une relation amoureuse? Quelles sont vos limites? Accordez-vous le droit d'être heureux, d'aimer et d'être aimé à votre tour. Tenter de reconquérir un amour perdu peut sembler être une quête noble, dictée par la force des sentiments. Cependant, il est capital de savoir reconnaître le moment où la persévérance se transforme en acharnement, où l'espoir se mue en illusion. S'accrocher à un amour qui n'existe plus, c'est s'infliger une souffrance inutile et s'empêcher d'avancer. Accepter la fin d'une relation, aussi douloureuse soit-elle, c'est se donner la chance de guérir, de se reconstruire et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Le temps, la patience et l'amour de soi sont vos meilleurs alliés dans ce processus de guérison. Tournez la page et écrivez un nouveau chapitre de votre histoire, un chapitre rempli d'amour, de joie et d'épanouissement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et abonne-toi. N'oubliez jamais que vous méritez d'être aimée et heureuse.